Il y a presque 1 million d'ans depuis quand les premiers hommes ont marché sur la Terre. Au début, ils vécurent dans des petits groupes d'entre 20 et 50 personnes qui s'appelaient bandes. Il n'y avait pas de classe sociale. Quand les premiers Français peignaient leur peinture dans les cavernes, il n'y avait ni roi ni règne. Adaptèrent un système politique pour la première fois. La chrétienté causa que le clergé obtint de puissance politique. Quand les Romains sont arrivés en France, ils ont apporté avec eux des hiérarchies plus stratifiées, mais pas pareilles aux classes de moderne temps. Il y avait plus de mobilité sociale. Par exemple, celui né comme esclave pouvait devenir celui de richesse et de puissance. Ensemble, les classes sociales en France furent plus floutées que celles d'aujourd'hui à l'époque des Romains. Après l'année 476, l'Empire romain fut détruit et les Romains quittèrent la France. La langue française développa et la France fut indépendante. La France est entrée au Moyen Âge. Pendant le Moyen Âge, le clergé devint beaucoup plus puissant et contrôla presque l'entier des sociétés. L'Église conspira avec le roi pour contrôler le peuple. Le féodalisme est né. Dans une société féodaliste, il y a 4 classes sociales. Il y a les pauvres paysans qui travaillent la terre, les seigneurs qui possèdent la terre et pour qui les paysans travaillent, le clergé fait des prêtres qui mènent la vie sociale et l'Église, et la noblesse, le roi, la reine et la cour royale. Les seigneurs peuvent aussi faire partie de la noblesse. Au Moyen Âge, il n'y avait aucune mobilité sociale. Une personne qui fut née dans une famille pauvre serait pauvre pour sa vie entière. Pareillement, une personne qui fut née riche serait toujours riche et ne devrait jamais travailler comme les paysans. Ce système-ci ne pouvait durer longtemps. Au début de la Renaissance, la société féodaliste commença à s'écrouler. Les personnes communes pouvaient acquérir plus de connaissances à cause d'imprimer et autres choses, et dont ils connaissaient leur oppression. Cette oppression ne durerait encore. Ils voulurent la liberté et voulurent redéfinir les classes sociales. Ces idées causeraient les révolutions plus grandes et les changements sociaux les plus dramatiques du monde. C'est un temps de révolution sociale en France. Avec la révolution, les 4 classes principales étant les nobles, le clergé, la bourgeoisie et les pauvres. La révolution a été allumée à cause de la fin du XVIIIe siècle. Après, la noblesse a continué à taxer les pauvres de France. Les pressions des pauvres sont cause pour le désert de Louis XIV. La classe moyenne sont rebelles. Ils revendiquent la noblesse et tirent la rue. Le système à 4 classes a pris fin après Napoléon est devenu empereur en 1804. Napoléon n'avait pas les nobles. La noblesse était une cause de grand jeu d'honneur pour Louis le XIV. Napoléon donnait la pauvre droit quand il passait la côte Napoléon. Il a donné le droit à la liberté et la propreté. Les gens n'ont pas eu ça avant. Ils rendu les gens plus aigus. Ces classes sociales et les droits représentent les droits et les idées aujourd'hui. Société moderne en France, il y a 3 classes sociales. Il y a les pauvres, les moyennes et les riches. Les classes sociales en France ressemblent à celles d'autres pays comme les États-Unis. Les pauvres n'ont pas argent assez pour vivre une vie confortable. S'ils ont un emploi, ils travaillent beaucoup pour subvenir leurs besoins. Ils habitent dans les appartements horribles et n'ont pas les moyens pour bons services en santé ou bonne nourriture. Ils vivent une vie qui est simple. S'ils n'ont pas un plat, ils sont les sans domicile fixe ou les SDF.
et ils habitent dans la rue ou dans une boîte s'ils sont chanceux. Ils mendient par argent pour acheter nourriture ou les vêtements. C'est une vie horrible. Les moyens vivent une vie facile pour la plupart. Ce n'est pas une vie qui est excessive et luxueuse, mais ils vivent raisonnablement bon. Typiquement, ils habitent dans une bonne maison avec une ou deux voitures et ils ont assez d'argent pour nourriture, factures de soins médicaux et vêtements. Ils travaillent 9 heures dans le matin à 5 heures dans la nuit. Beaucoup de personnes en France sont moyennes. Il y a plus de personnes en la classe moyenne que les riches ou les pauvres. Les riches vivent une vie très facile avec beaucoup d'argent. Ces vies sont trop gâtées, luxueuses. Ils possèdent les sociétés où ils ne travaillent pas parce qu'ils ont l'argent de leur famille. Ils ont l'argent vieux et ils vivent confortablement parce que l'argent. Suivant de leurs clichés, ils sont snobs ou méchants. Et c'est le cas typiquement, mais ils sont aimables et les font une donne à charité quelquefois. Voici le pauvre homme. Ses vêtements sont vieux et bon marché. Il est couvert de salissures. Et voici l'homme riche. Ses vêtements sont neufs et plus chers. Et il a beaucoup d'argent. Il devrait peut-être donner un peu d'argent pour le clochard.